Shalom, shalom, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très ravi de vous avoir nombreux en ce moment où nous allons passer dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus et je suis très ravi de vous avoir encore en ce moment. Alors, j'ai béni le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a offert d'être parmi de ceux qui sont entrés dans cette année 2026. Il était avec nous en 2025 et maintenant, il a encore commencé avec nous en 2026. C'est une grâce, c'est une opportunité et nous sommes très, très reconnaissants par rapport à cela. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'ai ainsi l'honneur de vous annoncer une nouvelle émission que j'ai intitulée « Autour du trône ». Waouh, ça sera fantastique durant cette année. J'ai appelé cela comme étant « Autour du trône 2026 ». Alors, j'aimerais déjà vous rassurer que cette année 2026, nous allons rester autour du trône de la grâce de Dieu. Nous allons rester autour du trône de Dieu. Nous n'allons pas aller à gauche, à droite. Non, nous allons rester autour du trône pour passer des moments dans la présence de Dieu, pour passer des heures dans la présence de Dieu. Nous allons rester autour du trône de la grâce de Dieu. Lorsqu'une personne reste à côté du trône, il y a de ces choses qu'il bénéficie. Il y a de ces opportunités qu'il en bénéficie. Alors, j'aimerais vraiment vous dire, mes frères et sœurs, et pendant cette année 2026, nous allons rester autour du trône de la grâce de Dieu. Nous allons rester autour du trône de notre Papa. En fait, cette émission autour du trône, pour nous, mes frères et sœurs, c'est quand nous disons autour du trône, c'est un hôtel spirituel qui va nous permettre de rester à côté du Père. C'est un lieu c'est un moment au fait qui va nous permettre de rester en communion avec le Père. Alors, il n'y en aura pas un moment où nous allons quitter de la présence de Dieu. Il n'y en aura pas un moment où nous allons sortir et retourner devant la présence de Dieu. Il n'y en aura pas, mais nous allons justement en 2026 rester autour du trône. Ce sera fantastique, ce sera merveilleux. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous allons passer autour du trône. Alors, restez connectés, continuez à partager le live, continuez à inviter vos amis à passer avec nous ensemble ce moment merveilleux dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Je suis très ravi de vous avoir nombreux. Et s'il s'agit même de commenter, de liker, ce sera pour la gloire de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Alors, nous avons dit ceci, que nous sommes dans notre émission autour du trône. Mais par rapport à cette émission, mes frères et sœurs, comme je l'ai dit, c'est une émission qui va nous permettre à rester, à demeurer à côté du Père, à rester à côté de notre Papa, à rester à côté de notre Dieu. Et lorsque nous allons rester autour du trône, il y a de ces bénéfices que nous allons bénéficier. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir avant que nous puissions rester à côté du Père. Et pour que même nous puissions en bénéficier de ces choses que le Seigneur va préparer en chacun de nous. Il y a de ces choses que nous pourrons vivre. Mais voici, il est possible que tu restes à côté du trône, mais tu n'en bénéficies pas des choses. Il est possible. Raison pour laquelle aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme nous avons déjà annoncé cela dans les réseaux sociaux, dans nos plateformes, nous avons déjà annoncé le thème que nous allons partager aujourd'hui dans ce live, la prison de l'âme. Waouh, c'est important, c'est fantastique, la prison de l'âme. Aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment une leçon très capitale que j'aimerais que chacun de vous et même le membre de vos familles que nous devons savoir ensemble, que chacun de nous puisse comprendre, puisse découvrir ce qui est pressé dans ce message pour que nous puissions rester à côté du trône de la grâce de Dieu et que nous puissions bénéficier des choses. Voici, tu peux rester à côté du Père, mais tant que ce que j'aimerais parler aujourd'hui, la prison de l'âme, tant que ton âme est emprisonnée, il y a de ces choses que tu n'en bénéficieras pas. Même si la grâce de Dieu pourra être là, même si la solution de Dieu pourra être là, mais ça sera impossible de bénéficier de ces choses-là, de ces bénédictions-là que le Seigneur pourra t'accorder. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, la prison de l'âme. La prison de l'âme. Alors, je nous invite par la grâce de Dieu de lire avec moi Psaume 142, le verset 7. Mais dans d'autres versions, ça se trouve dans le verset 8.
Mais moi, dans ma version Louis II, ça se trouve dans le verset 7. Donc, psaume, je le répète, psaume 142, c'est psaume de David, 142, le verset 7 dans d'autres versions, le verset 8. Alors, si nous avons vu, lisons ensemble avec moi. Tire mon âme de sa prison. Ça, c'est David qui est en train de dire. Il dit, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand il m'aura fait du bien. Waouh, David adresse à Dieu une prière de détermination. Il dit, Seigneur, tire mon âme de sa prison. Oh, mais je me pose des questions. Pourquoi David n'a pas dit, Seigneur, tire mon âme de la prison? C'est tellement important. David n'a pas dit, Seigneur, tire mon âme de la prison. Il a dit, Seigneur, tire mon âme de sa prison. Donc, ça veut dire que l'âme a sa propre prison. Oui, on peut être emprisonné dans notre âme. Donc, nous devons comprendre déjà à ce point que chaque âme a sa prison. Oui, nous allons le découvrir ensemble. Chaque âme a une prison. Donc, tel que tu es là, dans ton âme, il y a une prison qui est là. Ne parlons pas d'abord de prison des autres. Ne parlons pas d'abord de prison démoniaques, les prisons sataniques. Non, ne parlez pas. Je ne suis pas de ces côtés-là. Mais aujourd'hui, je suis de ces côtés qui est la prison de ton âme, la prison de ta propre âme. C'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. C'est de ça que j'aimerais parler en cette année. J'aimerais qu'avant que tu puisses demeurer autour du trône, j'aimerais qu'avant que tu puisses rester autour de papa, que tu puisses vivre la délivrance de ton âme. Que ton âme soit libérée, que ton âme ne soit pas malade, que ton âme ne soit pas emprisonnée dans sa propre prison. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a quelque chose que j'aimerais que nous puissions découvrir ensemble. C'est quelques bases que j'aimerais donner pour que nous puissions très bien comprendre ce message. Nous avons parlé de la prison de l'âme. Alors déjà, ce que nous devons savoir ensemble est que l'homme a été créé en 3 parties. Ça veut dire quoi? L'homme est tripartite. Donc l'homme a 3 parties. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme dans 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de l'esprit. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de l'âme. Et la troisième dimension, c'est la dimension du corps. Il est très important de savoir ces 3 dimensions. Donc dans l'âme, il y a 3 parties. Comme 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 nous les recommande, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière et de tout votre être, l'âme, vous voyez ça, l'âme, s'il vous plaît, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est très important de savoir ça. Donc ces versets nous attirent notre attention que l'homme a été créé dans 3 dimensions. Il y a 3 parties. Il y a l'âme, il y a l'esprit et le corps. Et c'est très important de savoir ça. Alors déjà, nous allons voir, il y a une question que j'aimerais que nous puissions nous poser. Comment Dieu a créé notre esprit? Comment Dieu a créé notre âme et comment Dieu a créé notre corps. Il est très important de savoir ça. Comment Dieu a créé ces 3 parties. Alors déjà, nous devons savoir quelque chose de très important. Comment est-ce que Dieu a créé l'esprit de l'homme? Déjà, nous devons savoir que la Bible déjà nous dit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, que Dieu a fait l'homme selon son image et selon son ressemblance. Alors ça, c'est très important de savoir ça. Donc Dieu a créé l'homme, lui-même l'a dit même, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors, je me pose des questions, est-ce que Dieu a un corps pour que nous puissions nous ressembler à Dieu? Ça déjà, c'est non, parce que la Bible dit dans Jean chapitre 4, le verset 24, la Bible dit ceci, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Déjà, nous devons savoir que nous ne ressemblons pas, nous ne portons pas, en fait, nous ne sommes pas semblables à Dieu dans la dimension, comment je peux dire, dans la dimension de notre corps, c'est dans la dimension de l'esprit. Nous ressemblons. Dieu nous a créés dans la dimension de l'esprit. C'est capital, c'est très important de savoir ça. Comment est-ce que Dieu a créé l'homme selon sa ressemblance et selon son image? Il est très capital de savoir ça. Il est très capital de le découvrir. Il est très capital d'en savoir. Donc, la partie qui ressemble Dieu
c'est ton esprit. Ce n'est pas d'abord ton âme, ce n'est pas d'abord ton corps, mais c'est ton esprit. Donc, comment est-ce que Dieu a créé notre esprit? Dieu a créé notre esprit selon sa ressemblance et selon son image. Donc, nous ressemblons à Dieu, donc nous sommes comme Dieu. Nous sommes comme Dieu. Nous sommes comme Dieu dans la dimension de notre esprit. Et cette partie que j'ai appelée comme étant la partie spirituelle de l'homme. C'est très capital. Alors, nous allons rapidement. Comment est-ce que Dieu a créé? Je saute d'abord cette partie. Comment est-ce que Dieu a créé notre corps? C'est très important d'en savoir. Dieu a créé notre corps, il a formé l'homme par la poussière. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Dieu a formé l'homme. Lorsqu'il a créé l'homme selon son image et à sa ressemblance, il a formé l'homme. Il nous a formés par la poussière de la terre. Donc, notre corps, et Dieu nous a formés par la poussière de notre corps. C'est par là qu'il a créé notre corps, cette enveloppe que vous voyez. Alors, comment est-ce que Dieu a créé notre âme? Dieu a créé notre âme lorsque Dieu avait soufflé sur l'homme. C'est alors que la Bible dit ceci, que l'homme est devenu une âme vivante. Donc quand Dieu a soufflé sur l'homme, c'est alors qu'il a créé l'âme de l'homme. Il est très important d'en savoir ces trois dimensions et comment Dieu a créé. Donc, je dis ceci, Dieu a créé notre esprit selon sa ressemblance et selon son image et il a créé notre corps, il a formé, s'il vous plaît, notre corps par la poussière de la terre et il a créé notre âme lorsqu'il a soufflé sur l'homme. C'est alors que l'homme est devenu une âme vivante. Il est très capital de savoir ça. Donc cette partie, je l'ai appelée comme étant la partie spirituelle de l'homme. Et c'est cette partie, s'il vous plaît, qui te permet d'être en contact avec Dieu. Déjà, vous voyez le Saint-Esprit qui est là. Donc cette partie te permet d'être en contact avec le Père, te permet d'être en contact avec Jésus. Alors cette partie te permet d'être en contact avec les hommes. De voir un peu. Alors, regardons un peu, observez comment est-ce que l'homme travaille. Lorsque nous étions des païens, la Bible dit que nous étions des morts spirituelles. La mort dont la Bible fait mention, ce n'est pas d'abord la mort physique, c'était la mort spirituelle. Notre esprit était mort. Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus, la Bible dit que nous sommes ressuscités. Alors ce n'est pas d'abord ton corps qui est ressuscité, ce n'est pas d'abord ton âme qui est ressuscitée, mais c'est d'abord ton esprit qui est ressuscité. Alors voici déjà ce que nous devons savoir. Christ nous a acquis un salut qui est total. Christ nous a accordé une délivrance qui est totale. Mais cette délivrance va progressivement. Il y a de ces choses que nous avons bénéficiées lorsque nous avons crié, nous avons donné notre vie à Jésus. Prenons par exemple dans la dimension de l'esprit, notre esprit est comment? Ressuscité. Donc nous sommes devenus des vivants spirituels. Nous étions des morts et lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes ressuscités. Et maintenant, mes frères et sœurs, est-ce que nous sentons des fois la différence de notre corps? Non. Pourquoi? Parce que le corps, ce n'est pas que quand nous donnons notre vie à Jésus, nous devenons des personnes différentes de notre corps. Notre visage reste toujours la même et notre âme reste toujours la même. Mais quelle est la partie qui est plus touchée lorsque nous donnons notre vie à Jésus? C'est la partie d'abord de l'esprit. Ton esprit est ressuscité. Et maintenant, dans la dimension de l'âme, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, notre âme n'est pas encore sauvée. Mais notre âme est en train d'être sauvée. Wow, c'est très capital. Notre âme est en train d'être sauvée. Donc, quand nous donnons notre vie à Jésus, ce n'est pas que nous allons vivre la transformation directe. Non. Notre âme est en train d'être sauvée. Notre âme sera sauvée par la parole que nous allons écouter, par les messages, par des enseignements, par des formations. C'est alors que notre âme, nous allons découvrir ça ensemble. Nous allons comprendre ça ensemble. Et notre corps sera sauvé lorsque nous serons enlevés. Le corps va revêtir l'incorruptibilité. Nous allons recevoir le corps que Jésus-Christ avait reçu lorsqu'il était ressuscité. Le corps qui lui permettrait de déplacer, de se déplacer. Le corps qui lui permettrait de monter et de disparaître même. De voilà un peu. Alors notre problème est au niveau de cette partie-ci. Parce que nous parlons de la prison de l'âme. Donc le problème c'est au niveau d'ici.
Alors, ces trois parties marchent de pair et fonctionnent de pair. Quand l'un de ces parties est malade, vous allez voir que ces trois parties sera toujours influencées. Quand ton corps est malade, tu vas voir que dans ton âme, il y aura toujours il y a le manque de paix. Il y a des problèmes qui seront dans ton âme, il y a des soucis et tout. Lorsque ton esprit est mort, lorsque tu as des problèmes au niveau de ton esprit, les deux parties aussi vont subir les conséquences. Donc, ces trois parties doivent être en bon état pour que ta vie spirituelle puisse très bien fonctionner. Il est très capital déjà de savoir cette vérité. Alors déjà, ce que nous devons savoir, notre âme est malade. Ici, si ton âme est malade, tu vas voir que même ton corps sera influencé, même ton esprit aussi sera influencé. Alors, quand nous parlons de la prison de l'âme, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Déjà, dans l'âme, il y a plusieurs parties. Nous avons, dans l'âme, il y a des subconsciences, il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a la volonté, il y a les pensées, c'est là où il y a les centres des pensées. C'est au niveau d'ici, il y a beaucoup plus de problèmes. Alors, il y a une partie qui est dans ton âme qu'on appelle par la subconscience. La subconscience. Alors, dans cette subconscience, c'est comme un stockage. C'est là où se trouvent toutes les informations que tu as vaincu dans ton passé. Voilà. Voilà un peu le terme. Donc, toutes les informations que tu as vaincues dans ton passé, ça se trouve dans ta subconscience. Vous voyez cette partie ici que j'ai cadrée. C'est ça qu'on appelle par la subconscience. Donc, dans cette subconscience, vous allez voir, il y a les rejets, ça se trouve là. Il y a la peur, ça se trouve là. Il y a des déceptions que tu as rencontrées dans ton passé. Peut-être que tu as été violé dans ton passé, ça se trouve là. L'humiliation, on t'a humilié, des rabaissements, le mépris, tout ça, ça se trouve dans ta subconscience. Et cette subconscience est devenue comme une prison, voilà. C'est devenu comme une prison. Mais comment est-ce que ta subconscience deviendra une prison? C'est lorsque les démons maintenant viendront placer ce qu'on appelle dans la Bible les forteresses. Oui, les forteresses. Alors, c'est quoi une forteresse? Alors, une forteresse, par exemple, je donne un exemple dans un pays lorsqu'il y a la guerre. Lorsqu'il y a la guerre dans un pays, prenons par exemple, lorsqu'il y a la guerre en RDC, je ne dis pas qu'il y a la guerre. Mais lorsqu'il y a la guerre, par exemple, en RDC, peut-être que sur toute l'étendue de la RDC, il y a la guerre. Mais peut-être les soldats, ils vont sécuriser un coin. Prenons par exemple Kinshasa. On dit, en Kinshasa, il ne faut pas qu'il y ait la guerre. Parce que là, c'est là où il y a les présidents. Il faut que nous puissions placer ce qu'on appelle les forteresses. Ils vont placer les forteresses. Donc, les soldats vont encercler cette contrée-là, donc la ville de Kinshasa, pour que dans la ville de Kinshasa, qu'il n'y ait pas la guerre. C'est ça qu'on appelle par des forteresses. Donc les soldats vont sécuriser cette ville-là, même s'il y a la guerre dans d'autres pays, et ils vont sécuriser la ville de Kinshasa pour qu'il n'y ait pas la guerre. Alors maintenant, dans notre âme aussi, c'est ça qui se passe. Quand le diable remarque que dans ton passé, tu as vaincu de mauvaises choses, dans ton passé, il y a tellement d'informations. Malgré que tu as donné ta vie à Jésus, ton âme n'est pas encore restaurée, ton âme n'est pas encore sauvée. Je dis ceci, ton âme est en train d'être sauvé. Alors voici. Maintenant, le diable remarque que dans ton passé, il y a des déceptions, il y a des choses, il y a des rabaissements, il y a des mépris, il y a des choses qu'on t'a faites, il y a des viols peut-être que tu as vaincu dans ton passé. Alors le diable maintenant viendra placer ce qu'on appelle par des forteresses, de sa vie comme une prison qui t'emprisonne. C'est ça que j'ai appelé la prison de l'âme. De cette subconscience-là, là où il y a des informations que tu as vaincues, le diable maintenant vient placer des forteresses. Et ça devient comme étant une prison qui t'emprisonne, qui t'arrête, qui te bloque pour que tu ne puisses pas vivre la bénédiction de Dieu. Voilà ce qui se passe. Le Saint-Esprit, Dieu pourra te bénir. Dieu pourra bénir parce que là, nous recevons la bénédiction de Dieu au niveau de notre esprit. Voilà. Nous recevons la bénédiction au niveau de notre esprit. Et quand la bénédiction vient au niveau de notre esprit est béni. Et maintenant, l'esprit maintenant doit donner les informations à l'âme. Et l'âme maintenant, à son tour, doit donner maintenant les informations. Cette maintenant doit faire quoi? La transition de cette bénédiction dans notre corps. Et quand notre corps maintenant vit cette transition, il y a quoi? Il y a là ce qu'on appelle par l'accomplissement, bien la matérialisation de la bénédiction de Dieu. Donc, l'esprit reçoit la bénédiction de Dieu et quand ça vient, il faut qu'il y ait la transition dans l'âme et l'âme aussi, dans son tour, va donner cette transition au corps pour que la bénédiction puisse s'accomplir. Mais maintenant, le problème c'est quoi? C'est que quand la bénédiction
vient dans notre esprit et que quand notre âme est malade, lorsque cette bénédiction rencontre les forteresses, donc rencontre cette forteresse, ce rejet, ce mépris. Lorsque l'âme est malade, l'âme maintenant en son tour ne saura pas donner les informations à notre corps. Vous voyez ça? Ne saura pas donner les informations à notre corps. La bénédiction va se bloquer au niveau de notre âme. Lorsque tu n'aimes pas pardonner et que dans cette circonstance, tu vois qu'il y a le manque de pardon qui est là, il y a des rancunes qui est là, la bénédiction ne va pas transiter au niveau d'ici, la bénédiction va rester bloquée dans ta subconscience. Raison pour laquelle des fois tu pries, tu reçois l'exaucement au niveau de ton esprit, tu sens que tu es exaucé, mais ça ne s'accomplisse pas. Alors je veux que cette année, nous puissions vivre la bénédiction de Dieu. Mais il faut que notre âme soit guérie. Alors, comment est-ce que notre âme sera guérie? C'est que lorsque tu apprends à pardonner, lorsque tu apprends à écouter la parole de Dieu. Prenons par exemple, tu as été rejeté, tu as été abandonné. Et ici, il y a des informations. Et ces informations créent ce qu'on appelle par des blessures intérieures. Lorsque Christ était venu, vous voyez, même dans les cahiers de décharge de Dieu, Dieu s'occupe aussi de notre âme. Lorsque Christ était venu dans Luc, la Bible dit ceci, lorsque Luc résume la mission de Jésus, dit quoi? Jésus était venu pour annoncer la parole de Dieu, pour guérir les blessures intérieures. Voilà. Les blessures intérieures, c'est au niveau de notre âme. Dieu s'occupe de notre âme. Parce qu'il sait que si ton âme est malade, il y a de ces choses que tu n'en bénéficieras pas. La bénédiction de Dieu ne pourra pas se matérialiser parce que ton âme est malade. Alors, à partir d'aujourd'hui, apprends à pardonner. Oublie ton passé, oui, ça c'est très capital. Apprends à oublier ton passé. Apprends à oublier tout ce que tu as vécu dans ton passé. Des rejets que tu as vaincus, des rancunes que tu as dans ton âme. Oui, apprends à guérir ton âme. Nous allons prier aujourd'hui à ce que Jésus-Christ puisse guérir ton âme pour que tu puisses rester autour du trône et que tu puisses bénéficier des faveurs de Dieu. Que tu puisses vivre la matérialisation de la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier que notre âme soit restaurée. Tu vas prier pour ton âme, oui. Tu peux même inviter les membres de ta famille. Tu peux même inviter tes frères, tes sœurs. Tu peux les inviter. Mais aujourd'hui, que notre âme soit restaurée. Tu as été blessé, tu as été violé, tu as été rabaissé, tu sens que tu as été rejeté. Oui, les gens ne te considèrent pas, les gens ne s'occupent pas de toi. Tu es inconsidéré dans votre famille, tu es inconsidéré, tu sens que tu as des blessures intérieures, tu ne sais pas quoi faire, tu sens que tu prépares même des vengeances dans ton cœur. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prier. Dieu est prêt à guérir ton âme. Dieu est prêt à libérer ton âme. Sens-toi tellement libre dans la présence de Dieu, il va prier pour ton âme. Avant que nous puissions rester en cette année, j'aimerais que nous soyons libres de prier. J'aimerais qu'en 2026, nous puissions prier, que nous soyons libres de prier. Oui, j'aimerais que nous sentons cette liberté spirituelle. Mais il faut que ton âme soit guérie. Tu veux vivre la faveur de Dieu, il faut que ton âme soit guérie. Tu vas vivre la puissance de Dieu, il faut que ton âme soit guérie. La guérison de ton âme, chez les Malebrusques. La guérison de ton âme. Il faut que ton âme soit restaurée. Oui, aujourd'hui je suis venu pour que ton âme sorte de cette prison. Pour que ton âme soit libérée. Oui, je viens aujourd'hui pour que ton âme soit restaurée. Je viens aujourd'hui pour que ton âme soit délivrée. Je viens aujourd'hui pour que ton âme soit libérée. Mon frère, ma soeur, je viens aujourd'hui pour que ton âme soit restaurée. Crois que Jésus est prêt à te libérer. Crois que Jésus est prêt à te délivrer. Crois que Jésus est prêt à te libérer, à te délivrer. Jésus est prêt à te libérer de tout. Il est prêt à te délivrer de cette prison. Ton âme est en prison par ta propre prison. Il y a de ces forteresses
qui dominent ton corps. Il y a de ces forteresses qui dominent, qui bloquent même ta bénédiction. Il fallait que même tu puisses te marier en cette année. Il fallait que maman tu puisses vivre la faveur de Dieu. Il fallait que maman tu sois parmi de ceux qui doivent exceller. Mais tu sens que Dieu t'a exaucé dans ton esprit. Tu sens que tu as vaincu l'exaucement de Dieu. Mais tu te rends compte que ça ne se matérialise pas. Tu te rends compte que ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce que ton âme est malade. Parce que ton âme est malade. Mais tu es en train de prier le Seigneur qu'aujourd'hui, que tu sois restauré. Et je prie que Dieu te restaure. Je prie que le Seigneur te libère. Je prie que Dieu te restaure. Que le Seigneur restaure ton âme. Que le Seigneur libère ton âme. Oui, je brise toutes tes forteresses que les démons ont créées dans ton âme. Oui, je brise toutes tes forteresses que les démons ont créées dans ta vie. Tu es emprisonné par les démons. Tu es emprisonné dans ton âme par les démons. Oui, tu ne pardonnes pas. Tu ne libères pas ton âme. Tu n'aimes pas. Tu te prépares toujours les vengeances. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te libérer. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te délivrer. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te libérer au nom de Jésus. Je brise, je détruis ces forteresses. Je renverse ces forteresses dans le nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, tu es libéré. Aujourd'hui, tu es délivré. Aujourd'hui, ton âme sorte dans cette prison. Et je déclare que tu sortes de cette prison dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tu sois libre dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vienne dans ta vie et que tu sois libéré. Oh, la Bible dit que là où il y a le Saint-Esprit, c'est là où il y a la libération. Je déclare au nom de Jésus que la puissance de Dieu vienne en toi, que la puissance de Dieu vienne en toi pour te libérer, pour te délivrer, pour te libérer, pour te délivrer. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ton âme est libérée, ton âme est libérée. Je déclare la restauration de ton âme, je déclare la libération de ton âme, je déclare la restauration, que ton âme soit restaurée. Comme David l'a dit dans la Bible, dans le psalmiste, David a dit, Seigneur, restaure mon âme. Oui, le Seigneur est en train de restaurer ton âme. Le Seigneur est en train de guérir les blessures intérieures. Le Seigneur est en train de guérir ces blessures qui ont été créées par les rejets, ces blessures qui ont été créées, alléluia, qui ont été créées par l'abandon des hommes, par l'humiliation des hommes. Jésus est en train de te guérir de toutes ces blessures. Aujourd'hui, tes blessures sont guéries. La Bible dit ceci, que nous sommes guéris par ces maîtrissures, que le maîtrissure de Jésus-Christ visite ces blessures et que tes blessures soient cicatrisées dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui, que la puissance de Dieu vienne en toi et que tu sois libéré. Ma sœur, mon frère, tu es libéré. Oh Père, délivre cet homme et cette femme. Guéris ces blessures. Ton âme est en train d'être libérée. Ton âme est en train d'être sauvée. En cette année 2026, il y a des bénédictions que tu dois vivre. Il y a des bénédictions que tu dois expérimenter. Mais il faut que tu sois délivré. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, tu es délivré. Toi qui es en train de me suivre, tu es dans ta voiture, tu es dans ta maison. Oui, peu importe à l'endroit où tu es, Dieu est en train de te guérir. Dieu est en train de te libérer. Toi qui as été abandonné, toi qui as été rejeté de ta famille, Dieu est en train de te libérer de tout emprisonnement, de toutes les forteresses que les démons ont créées dans ton âme, qui t'a emprisonné. Je prie que tu sois libéré de cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, la puissance de Dieu te visite aujourd'hui, au nom de Jésus. Oh Yahweh, merci. Merci d'avoir libéré un homme aujourd'hui. Merci d'avoir libéré une femme aujourd'hui. Merci de le faire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Aujourd'hui, nous avons décidé, Seigneur, de rester autour de ton trône. Mais guéris nos cœurs, guéris nos âmes, Seigneur. Guéris nos cœurs, guéris nos âmes. Guéris-nous, Père éternel, Chandé Marabros. Guéris-nous, Seigneur, guéris-nous, Seigneur. Rabashakata. Nous voudrons être libres en cette année. 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 Nous allons vivre la bénédiction de Dieu en cette année. Dans le nom de Jésus. Oh, gloire à toi. Gloire à toi. Ne t'arrête pas de prier. Continue à prier. Et Dieu est en train de te visiter. Alléluia. 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 J'ai béni le Seigneur pour ces moments merveilleux. Nous sentons que autour du trône en cette année, ce sera fantastique. Ce sera merveilleux.
Dieu va nous visiter, Dieu nous fera énormément de bien. Restez connectés, restez branchés, restez connectés chaque dimanche à 18h dans le Sambo TV. Autour du trône va nous permettre de rester à côté du Père. Il y en aura plus cette année de sorties et d'entrées dans la présence de Dieu. Comme nous sommes entrés, nous allons y rester. Restons autour du trône en cette année. Même si les choses ne marchent pas, reste. Même si les choses n'avancent pas, reste. Et le Seigneur est prêt à te faire du bien. Ton âme est déjà guérie, je te rassure. Ton âme est restaurée, ton âme est libérée. Alors voici, il te faut maintenant lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut suivre des enseignements. Il faut suivre des formations pour que ton âme soit totalement libérée. Une des choses qui va libérer ton âme, qui va restaurer ton âme, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail. Alors, je vous conseille, mes frères et sœurs, de lire la parole de Dieu, de suivre des prédications, d'écouter les hommes de Dieu, d'écouter des prédications, de vous laisser libérer et puis mettre en pratique tout ce que vous allez lire dans la Bible, mettre en pratique tout ce qu'on va vous enseigner pour que votre âme soit totalement libérée. Et puis, apprends à pardonner pour que tu sois libéré et délivré. Car une des choses qui nous bloque, qui nous emprisonne aussi, c'est que lorsque nous refusons de pardonner les autres, apprends à pardonner. En cette année, offre le pardon pour que Dieu te libère. Je bénis le Seigneur pour ce moment capital et continue à soutenir le Sambo TV et je sais que le Seigneur nous fera énormément de bien. Nous étions grandement visités aujourd'hui par le Seigneur et je bénis le Seigneur pour ce moment capital. Déjà, je vais vous annoncer le jour qui vient, les programmes que nous allons utiliser en cette année. Il y a tellement des activités que nous allons organiser. Vous serez grandement bénis. Invitez toujours vos membres de famille. Ne suivez pas ces lives seuls. Invite les membres de ta famille et puis suivez chaque temps cette chaîne, chaque dimanche cette chaîne. Même si vous avez raté ça à ce moment-là, continuez à faire. Il y a la rediffusion. Ne vous laissez pas être distrait par quoi que ce soit, par d'autres vidéos qui ne peuvent que rien apporter dans votre vie. Suivez ces enseignements et ça pourra grandement vous aider dans votre vie, dans votre famille, dans votre parcours, dans votre destinée. Je bénis le Seigneur. Le Sambo TV, c'est votre chaîne. Continuez à le soutenir. Continuez. Si vous avez des dons à donner, des offrandes à donner, des dîmes à donner, des actions de grâce, vous êtes visité, le Seigneur vous visite, vous voulez bénir ces ministères au travers de vos moyens, n'hésitez pas, nous allons laisser notre numéro dans notre banque d'attache et puis vous allez justement nous contacter. Mais aussi, si vous avez des témoignages à nous donner, n'hésitez pas, continuez à nous donner vos témoignages et nous allons glorifier le Seigneur au travers de vos témoignages. J'ai béni le Seigneur de vous avoir. Alors, n'oublie pas de t'abonner. Il y a les clochettes là qui est à côté de ton téléphone. Cloche là et puis abonne-toi. Et puis commente, fais un petit pouce, un like. Et puis, ce sera pour la gloire de Jésus. Et une façon aussi de continuer à nous soutenir. Partagez ce live à vos amis, à vos connaissances, aux membres de vos familles pour qu'ils aussi qu'ils soient bénis au travers de cette bénédiction que vous avez reçue ce soir. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.